rendez-vous de Louise Bourgoin et Natacha Régnier à la réalisation. Alors ça, pour moi, c'est un grand honneur d'être là et d'accompagner ça. C'est vrai, Louise Bourgoin, Natacha, c'est un premier court-métrage présenté avec l'Adami. Alors Louise, c'est passé devant la caméra à derrière. C'est quelque chose dont on se dit un jour ou l'autre, on va le faire. C'est important symboliquement en tout cas de passer de l'autre côté, et je dirais que d'abord ça m'a nourrie en tant qu'actrice parce que j'ai fait un film juste après ce court-métrage et ça a complètement changé mon regard sur... Enfin, ça m'a beaucoup plus détendue finalement d'être sur ce film après avoir fait mon court-métrage, parce que j'ai réalisé en faisant le montage de mon film qu'on peut pas prendre la meilleure prise de son acteur. C'est pas possible en fait. Donc on croit naïvement quand on est acteur que forcément le metteur en scène prend la meilleure prise, mais non. Parce que quand on joue avec quelqu'un qui est moins bien, on peut pas prendre celle-là même si nous on a été bien, parce que en fait techniquement il y a un boîtier de micro, il y a un problème, etc. La scène n'est pas filmée comme elle aurait dû l'être. Enfin, donc il y a on se sent... En fait, ça donne beaucoup d'humilité, je trouve, d'être passé par le montage et la réalisation après. On se dit, on fait partie d'une grande masse. Et puis, ce qu'on fait en tant qu'acteur, c'est une petite chose parmi d'autres, quoi. Oui, voilà. Alors c'est vrai, Natacha, on est là-bas, il faut le dire qu'on est à Cannes. 98, la vie rêvée des anges, prix d'interprétation, ici, les grands moments. Et là cette fois, c'est présenter un film comme metteur en scène. C'est forcément hyper émouvant parce que j'ai été accueillie dans le cinéma de manière tellement flamboyante grâce à Cannes. Donc j'ai forcément une tendresse inouïe, et de présenter mon tout premier court-métrage ici, pour moi c'était extrêmement émouvant. Et ça m'a fait comme une chose de chemin, de dire avec la pudeur, actrice c'était vraiment ce que je préférais par-dessus tout, d'avoir cette impudeur totale mais pour l'univers des autres. Et puis le temps avance et tout d'un coup, je propose mon propre univers. Et j'ai trouvé ça bouleversant de partager ça avec les deux Louise, Kevin. Aussi de découvrir des jeunes talents. J'ai tellement aimé les filmer, essayer de les mettre le plus possible en avant. J'ai adoré ça, ça m'a très ému, ce passage de relais aussi. Et tout d'un coup, une sérénité à passer de l'autre côté. C'est vrai, c'est très émouvant de voir comme ça un premier film de réalisatrice. Tiens, on va parler... Il faut rappeler les conditions de l'Adami, en fait. Ah oui. Alors là, c'est vrai. Il faut le dire, Louise, c'est quoi, 17-18 minutes le film ? Alors on propose chaque année, l'Adami déjà c'est un système qui permet de reverser des droits aux artistes interprètes et aux compositeurs, et chaque année ils donnent une enveloppe à 4 acteurs pour réaliser leur premier court-métrage. Il y a des contingences, alors il faut que ça fasse 15 minutes grand maximum et qu'il y ait 3 jours de tournage incompressible et 8 jours de montage non négociable. Ah oui, ça donc c'est très les conditions les plus dures. Mais du coup on est tous logés à la même enseigne. Et ça a été une très bonne école parce que, mine de rien, ça nous oblige à un moment à lâcher et à accepter ce qu'on a fait sans cesse revenir et peaufiner. Et c'est vrai, Louis, si on parle là des films, on va voir quelques images de volontaires. Faut surtout pas raconter. Mais là, c'est effectivement raconter une histoire en peu de temps, comme ça. On va juste dire que ça commence une scène de plage et un enfant perdu et qu'une jeune femme essaye de voir qu'est-ce qu'il fait là et puis peut-être le rendre à sa maman. Ça commence comme ça et c'est toute une histoire qui arrive. Et comme ça, vous vous en occupez. Tout un personnage que l'on crée. Je dirais que c'est l'histoire d'une femme qui est tiraillée entre 2 hommes. C'est le parcours d'une femme. Et tu disais très justement, Natacha, que c'était touchant de choisir ces jeunes acteurs, parce que la contingence aussi, c'est qu'il fallait qu'ils aient entre 18 et 30 ans. Et donc, on voit sur le site de l'Adami 1 millier de vidéos pour trouver nos acteurs. Et quand on les trouve, c'est très émouvant parce que... je ne savais pas que j'aurais ce sentiment-là, mais j'étais très... dans ce sentiment de protection avec eux, j'avais envie qu'il leur arrive rien, et puis j'ai eu l'impression que le film allait vraiment démarrer quand je les ai trouvés, et puis j'avais envie d'écrire au mieux pour eux, j'ai envie de retravailler avec eux, c'est très inspirant de rencontrer, ça devient réel grâce à eux. Oui, c'est magnifique parce que vraiment je le dis, en 17 minutes,
on a ce personnage féminin touchant, on s'y attache, on arrive à sentir voilà, le destin. Il ne faut pas raconter, mais voilà, il est question de maternité et de la place des hommes et des pères dans ce chemin, dans cette construction de cette jeune femme. C'est très beau, ça s'appelle Volontaire. Puis il y a Jean qui s'aiment, Natacha. Et là, on a encore des personnages féminins très forts. Et là, on va pas raconter, mais on va découvrir au fur et à mesure du film. Il faut dire vraiment que c'est un film que viennent faire ces deux jeunes femmes qui ont l'air d'être sœurs dans cette maison dont on se demande est-ce qu'elles font un cambriolage, qu'elles font quelque chose, mais on va s'apercevoir que c'est autre chose. Ouais, Estelle et Lucie qui cambriolent une maison bourgeoise. Et le titre, donc c'est Gens qui s'aiment, de Jean qui du verbe semer, mais en même temps c'est beaucoup d'amour avec les complexités, avec une envie de se dépatouiller avec leur histoire et avec un mélange de deuil, d'humour aussi, de conneries comme deux jeunes gens peuvent faire. Et j'avais très envie de mettre 3 personnages et 3 tempéraments très différents et d'apporter que chacune ait une singularité forte. Et ce qu'elles ont apporté est bouleversant. Ouais. Elles ont vraiment créé un truc de sororité et de complicité et de bienveillance entre elles. C'était vraiment un régal. Oui, on va découvrir les relations entre ces personnages et ça va vite. Encore une fois, c'est 17 minutes, mais on rentre dans cette histoire, on a envie de savoir la fin et c'est ça. Hein. Et c'est vrai que l'Adami, en fait, il y a cette chose d'essayer de mettre des jeunes gens en valeur et en même temps, tout d'un coup, d'essayer qu'on soit des primo-réalisateurs. Aussi, je trouve que nous, c'est une opportunité. Et c'est comme un cadeau de nous dire allez-y. Et surtout qu'on sait que c'est très difficile de produire un court-métrage presque plus qu'un long. Il y a des gens justement qui ont participé à l'Adami qui mettent 2-3 ans avant de trouver le financement pour faire un court-métrage avec une production. C'est très difficile. Oui. Donc on a beaucoup de chance. Oui, vraiment. Et aussi, il faut rappeler qu'ils sont disponibles sur France TV en streaming, donc n'importe qui peut les voir. Heureusement qu'on ne savait pas ça pendant le montage, je crois. Moi, je pensais que ce serait juste vu à Cannes, mais je ne savais pas que tout le monde pouvait les voir sur France TV. C'est la suite de votre histoire à toutes les deux, ça c'est magnifique. Et c'est très troublant aussi de se dévoiler, parce qu'on se cache derrière des personnages en tant qu'actrice, donc là, tout d'un coup, on ne triche pas. Donc moi, quand j'ai vu ton court-métrage, tout juste après le montage, je te voyais différemment. Parce qu'on met forcément une partie très intime de nous, même si c'est une fiction. Et ça, c'est cette chose-là qui m'a retenue pendant longtemps. Ça fait longtemps que je voulais passer de l'autre côté. Et en fait, j'ai quand même compris qu'il y a ce pas de côté de la fiction. Et donc, du coup, je me suis dit, on est quand même protégés, même si on se dévoile plus. Il y a quand même ce pas de côté qui m'a donné envie vraiment de continuer. Allez, mais je trouve ça magnifique. Je passe de l'autre côté, et puis là, on ne se cache plus, là. Louise, c'est vrai. Oui, c'est paradoxal. Mais c'est vrai, je trouve que l'impudeur de l'acteur cache en fait une énorme pudeur. Exactement. C'est très facile finalement de se dévoiler dans un travestissement avec des mots qui ne sont pas les nôtres. Et là, le choix du cadre, des acteurs, de la lumière, de la musique, ça dit tellement de nos goûts, de ce qu'on est bien sûr. Profondément, intimement, de ce qu'on aime aussi au cinéma. Ça ne triche pas. C'est vrai. Il faut se jeter à l'eau, comme on dit. Après, ce qui est génial, c'est que le fait qu'il y ait tellement de personnes qui se présentent, qui postulent, ça veut dire qu'on choisit exactement les acteurs qu'on souhaite. Et ça, c'est un luxe énorme. Il y a beaucoup de gens qui veulent y participer. C'est une grande chance. Et je trouve qu'en fait, il faudrait redonner aux réalisateurs la possibilité d'un casting choisi. Ouais, mais c'est mal barré, je pense. C'est vrai, Louise. De moins en moins le cas, je pense. Il y a moins en moins de liberté. On pense ça. Les films sont de plus en plus difficiles à produire, donc de fait, toutes les productions vont s'accrocher à des gens qui sont bankable. Ça me paraît. J'aimerais dire qu'il y aura de plus en plus de films avec des inconnus, mais statistiquement, ça me paraît impossible en fait. Donc il faut des bankable. Donc du coup, c'est un peu. On avait vu Télérama disait il y a toujours un peu les mêmes. On retrouve toujours les mêmes. Je dis pas il faut. Je constate. Oui, mais après, on peut redire que
en fait, ce serait. Là, au moins, nous, ce on serait avait le salutaire. choix parmi. On nous a incité à ne prendre que des gens pas connus, puisque le principe, c'est de faire émerger des gens, Oui. des inconnus. Qui vont devenir connus. Et donc, effectivement, c'est vrai que c'était débarrassé complètement d'une bulle spéculative de potentiel, de promotion, de tout ce qu'on entend. C'est vrai que c'était très apaisant, ça. Et je trouve qu'on peut mieux raconter les histoires avec un choix total d'interprète. Mais oui, ça veut dire être libre, tout simplement. Voilà. On se dit, au fond, c'est ça fondamentalement. Et cette liberté-là était très précieuse. Ouais. Et rare, hein, pas vrai, hein. Et rare. Ben, vous en avez des souvenirs ici, hein, sur cette croisette. Hein. Oh là là, Ouais, mais les moi, j'ai émissions, fait des les sketchs. émissions de télé. Et là, je Louise, suis au Martinez et j'ai Hein fait des sketchs dans les couloirs du Martinez, déguisés en femme de chambre et tout. vous Enfin, avez je me cachais derrière les trucs. Enfin bon. C'est quoi le meilleur souvenir d'ailleurs, Louise? Tiens, là, à l'époque Canal, là, c'était quoi le truc? Avec des. Je sais plus, il y avait Jude Law une fois, il y avait. Il y en a plein. Bah, j'avais joué, je me souviens, tous les jours j'improvisais dans Cannes, j'avais le droit à un cadreur, je faisais mon montage et je proposais des petites vignettes en plus de ma météo. Alors il y avait des trucs mais catastrophiques. Il y a un truc qui m'avait plu, c'est que j'avais joué la cliente, la riche actrice insupportable, quoi. Et ça, alors ça c'était génial. Donc j'avais fait la riche actrice insupportable à tous les étages du Martinez. Et d'ailleurs c'était assez drôle parce que j'étais suivie par une caméra, mais tout le monde pensait que j'étais vraiment une riche actrice insupportable. J'avais des lunettes, enfin bon bref. Et donc je faisais des petits caprices, quoi. Voilà. Et vous n'êtes jamais devenue une riche actrice insupportable? Pas encore, hein, pas Louise encore, mais après ce court-métrage, à mon avis, oui. Et j'ai eu un très bon souvenir avec Jude Law aussi, qui était très gentil avec moi, qui m'avait dit après un sketch où j'étais arrivée enceinte en faisant croire que j'étais tombée enceinte de lui la dernière fois qu'il était venu dans l'émission. Je pense à ça parce que Canal vient de le reposter, ce truc, c'était il y a 20 ans. Mais il était venu me voir en me disant que j'étais une freak, une folle. Mais voilà, mais il m'aimait bien. Ouais. Et les souvenirs quand on J'aurais dû le rappeler. Ouais. J'aurais dû le rappeler. Non, on peut peut-être le joindre. Il est chauve là, donc Ah ouais, non. voilà. Et, Un truc horrible. Non, ça vous le mettez pas, quoi. si, on met tout. Ah non, non. Mais si, on est libre, Louise. Non, non. Et Non, alors, non. et quand on a le prix d'interprétation, après, on ne devient pas une riche actrice insupportable. Hein? En fait, Ah bah moi, je l'ai pas eu, donc, commencer par ça, ça donne une légitimité. Oui. Et donc ça m'a rendue très sereine. J'ai trouvé que c'était un cadeau incroyable. Et surtout, en fait, je suis très cinéphile. Et de commencer par le cinéma qu'on estime le plus et d'être reconnu par ses pairs. Du coup, ça m'a donné une forme de colonne vertébrale et une espèce de confiance dans mes choix. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire Oui. à un jeune talent. Oui. Non, prends pas la grosse tête. Le tapis rouge, tout Oh, ça. ça risquait pas. Ça risquait Ah ouais. pas. Je dirais presque que j'étais tellement dans un ego fébrile que je pense que c'est ce qui m'a tenu digne. Oui, Donc- mais quand même, quand on entend son nom. J'ai eu Dire, un c'est état vous. de choc. J'ai eu un état de choc. Ce que j'adore à Cannes, c'est qu'en fait, il y a aussi des moments d'amitié et une extrêmement bienveillance où dans des moments comme ça de grande pression, j'ai eu ça va, tu tiens le choc, des retrouvailles à 2h du matin sur une plage, des choses mais très humaines et très entourantes. Ouais. En plus de la joie des films, C'est un film qui m'a énormément marqué, La vie rêvée des anges. J'ai encore plein de scènes dans la tête alors que j'ai vu il y a très longtemps. Et la musique de Yann Tiersen, La rue des Cascades, ça m'a suivi pendant très longtemps. Donc c'est comme si je connaissais déjà Natacha avant de la rencontrer avec ce film. Bah, c'est ce qu'on a avec les acteurs. Après, quand on les rencontre en vrai, il y a forcément des choses qu'on découvre. Mais l'émotion et ce qu'ils sont dans le fond, on connaît un peu. Allez, C'est vrai. je suis sûr que pour votre premier long métrage, vous allez travailler l'une avec l'autre. Allez, l'une sera actrice, l'autre réalisatrice, et inversement. Parce qu'on a besoin de gens bankable, donc on va devoir bosser ensemble. Moi, je rappelle les titres, c'est Volontaire et Gens qui s'aiment, 2 cours et 2 révélations. Tiens, c'est chouette de dire ça ici au Festival de Cannes. Natacha Régnier et Louise Bourgoin pour leur premier film de réalisatrice. Merci Bravo. beaucoup. Merci. Merci Bravo. beaucoup. Merci de nous avoir permis d'en parler.